Burkina, Mali, pourquoi la Russie applaudit le coup d'État au Burkina Faso publié le 10 octobre 2022 par Miadjo. Le dernier coup d'État au Burkina Faso a vu des jeunes agiter des drapeaux russes dans les rues de la capitale, Ouagadougou, quelque chose qui a dû réchauffer les cœurs du Kremlin. Bien qu'assez petit en nombre, il a suscité des spéculations selon lesquelles il pourrait y avoir eu une certaine implication russe dans les événements qui ont vu le capitaine Ibrahim Traoré prendre le pouvoir dans une nation en proie à une violence djihadiste croissante. Yevgeny Prigozhin, un oligarque proche du président russe Vladimir Poutine et fondateur du groupe Wagner, une organisation mercenaire de l'ombre active dans plusieurs pays africains, a félicité le jeune chef de la junte, le décrivant comme un fils vraiment digne et courageux de sa patrie. Le peuple du Burkina Faso était sous le joug des colonialistes, qui volaient le peuple tout en jouant à leurs jeux ignobles, formaient, soutenaient des gangs de bandits et causaient beaucoup de chagrin à la population locale ici. Il fait référence à l'ancienne puissance coloniale française, et ceux qui ont salué le coup d'État dans ce pays d'Afrique de l'Ouest ont non seulement agité des drapeaux russes, mais ont attaqué les institutions françaises, y compris l'ambassade. La violence a envoyé des ondes de choc dans toute la région, démontrant une fois de plus la force du ressentiment anti-français dans de nombreuses anciennes colonies françaises en Afrique. Depuis près d'une décennie, la France tente d'aider les armées de la région du Sahel, une bande de terre semi-aride au sud du désert du Sahara qui comprend le Burkina Faso, à lutter contre les militants djihadistes, dont certains sont liés à Al-Qaïda ou à l'Islam groupe d'État. Mais il s'est récemment retiré du Mali voisin, également une ancienne colonie, suite à une rupture des relations avec la junte militaire là-bas, qui a été accusée de se tourner de plus en plus vers la Russie pour obtenir de l'aide pour combattre les militants. Sergueï Markov, un ancien conseiller du Kremlin, a été plus direct dans ses observations. Notre peuple a aidé le nouveau dirigeant du Burkina Faso. Un autre pays africain passera de la coopération avec la France à une alliance avec la Russie pour l'analyste géopolitique Dr Samuel Ramani. Cela marque une rupture avec les réponses habituelles de la Russie à l'instabilité politique dans la région. Lors des coups d'État précédents, la Russie a tenté de se positionner comme un bénéficiaire accidentel des changements de régime, déclare le Dr Ramani du Royal United Service Institute, RUSI, un groupe de réflexion sur la défense et la sécurité et auteur de Russia in Africa. Cette fois-ci, la Russie est beaucoup plus proactive dans son soutien au coup d'État, et cela a conduit à spéculer sur le fait que la Russie a joué un rôle de coordination. Cela pointe vers le groupe Wagner. Bien que la Russie ait toujours nié que les mercenaires aient un quelconque lien avec l'État et qu'il n'y ait aucune preuve d'une implication directe de la Russie, peu de temps après sa prise de pouvoir, le capitaine Traoré a clairement indiqué qu'il souhaitait travailler avec de nouveaux partenaires internationaux pour repousser les groupes militants islamistes actifs dans le pays depuis 2015. Mais son objectif étant de vaincre les djihadistes, il se dit également ouvert à travailler avec les États-Unis ou tout autre pays désireux d'aider à améliorer la sécurité dans le pays. Les États-Unis organisent un grand exercice annuel d'entraînement antiterroriste pour les pays d'Afrique de l'Ouest, bien que cette année, le Mali et le Burkina Faso aient été absents de l'opération Flintlock. Je pense que le Burkina Faso veut éviter le piège dans lequel le Mali est tombé, déclare le Dr Ramani, notant que la junte malienne était très hostile aux Européens et aux Américains depuis leur arrivée au pouvoir en 2020. Ils sont maintenant complètement dépendants et capturés par l'État russe, dit-il. Une fois que les Russes sont entrés dans ces théâtres, ils ne peuvent plus les faire sortir. La même chose s'est produite en République centrafricaine. RCA. Le groupe Wagner est actif en RCA depuis 2018 et ses membres ont été accusés de violation des droits humains, notamment de meurtres de masse, de torture, de disparition forcée et de viol. Tenir des groupes comme Wagner responsables peut être difficile, explique le Dr Sorcha MacLeod, professeur associé à l'Université de Copenhague et président du groupe de travail des Nations Unies sur l'utilisation de mercenaires. Lorsque vous avez ces mandataires mercenaires là-bas, l'État peut être impliqué dans un conflit armé, sans être une partie officielle au conflit. Et puis vous avez un déni plausible, et bien sûr, cela a d'énormes implications en matière de responsabilité et de reddition de comptes. En plus de cela, leur présence même peut s'avérer contre-productive, dit-elle. Lorsque ces types d'acteurs sont insérés dans des conflits armés, le conflit se prolonge et il y a un plus grand risque de crimes de guerre. La réalité est que ces organisations n'ont aucune incitation à mettre fin à un conflit.
elles sont motivées financièrement. Les États-Unis sont d'accord, affirmant que les mercenaires russes exploitent les ressources naturelles de la RCA, du Mali et du Soudan pour financer la guerre de Moscou en Ukraine. Dans un avertissement clair la semaine dernière, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU a déclaré que c'était un lourd tribut à payer pour l'Afrique. Plutôt que d'être un partenaire transparent et d'améliorer la sécurité, Wagner exploite les États clients qui paient leurs services de sécurité lourds en or, diamants, bois et autres ressources naturelles. Cela fait partie du modèle commercial du groupe Wagner, a déclaré Linda Thomas-Greenfield a déclaré lors d'une réunion d'information du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous savons que ces gains mal acquis sont utilisés pour financer la machine de guerre de Moscou en Afrique, au Moyen-Orient et en Ukraine. Tout cela peut expliquer la réticence du capitaine Traoré à mettre tous ses œufs dans le panier de la Russie. Je pense que Traoré essaie de couvrir ses paris et de montrer qu'il peut essayer d'équilibrer tous les côtés, déclare le docteur Ramani. Mais bien sûr, toute coopération avec la Russie sonnera presque certainement le glas de la France et de l'Occident. Les Américains et les Français ne coexisteront pas avec les Russes. C'est le dilemme pour Traoré. Est-il du côté de la Russie, ou est-ce qu'il se protège et risque de n'avoir aucun véritable soutien extérieur? Pourtant, la colère manifestée par les jeunes burkinabés montre que faire face à la menace djihadiste doit être la priorité du nouveau chef de la junte. Un dirigeant régional a observé cette semaine que le Burkina Faso était au bord de l'effondrement à cause de l'insécurité. Néanmoins, il y a des questions sur l'efficacité des combattants de Wagner au Burkina Faso.